Bonjour, Karine et vous, c'est dans un instant avec aujourd'hui un chef étoilé et charismatique. Il s'appelle Gilles Espier et son restaurant du côté de la place de l'Étoile à Paris est une merveille. D'ailleurs, avant cette aventure, c'était les stars américaines qui s'arrachaient ces bons petits plats. Il viendra nous raconter comment, à peine 34 ans, il a tenté l'aventure américaine sans même parler un mot d'anglais. Nous cuisinerons, évidemment. Gilles nous propose aujourd'hui une recette de foie de veau cuit à la vapeur. Avouez, c'est quand même original. Florence Servan-Schreiber sera également avec nous à la fin de cette émission pour nous parler aujourd'hui de l'huile de palme. Vous connaissez le programme, allons vite nous mettre au chaud. Karine et vous, c'est maintenant. Bonjour Gilles. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Je suis ravie de vous accueillir. Alors en découvrant un petit peu votre parcours, j'ai l'impression que vous faites partie de ces gens qui ont besoin toujours d'avoir beaucoup de projets en cours. Est-ce que c'est vrai? Bah oui, Oui. Hein, je crois que dans la vie, il faut toujours avancer. Oui. C'est comme ça qu'on progresse en tout cas. C'est vrai. Alors, on va quand même regarder votre passé, histoire de comprendre votre parcours et votre personnalité. Et le plateau de l'invité va nous aider à faire plus ample connaissance. Voici un ingrédient et des objets. Je vous laisse réagir spontanément à ce que vous voyez. Bien, en fin de compte, le burger qu'on voit ici va me permettre d'expliquer un petit peu mon passage en Californie. Enfin, aux États-Unis en général, mais surtout en Californie. Alors, il faut savoir que l'endroit où j'allais manger les hamburgers avec mes enfants, en tout cas, se trouvait à Malibu. Et j'allais souvent là-bas. Parce qu'en fait, là où tous les gens vont pour aller voir les stars, etc., en fait, le meilleur endroit pour voir les stars à Malibu, c'est d'aller dans les fast-food. Parce que c'est là où ils mangent avec leurs enfants. Bien. Qu'est-ce que vous évoque? Je sais pas, les photos, les magazines. Les magazines évoquent en grande partie les gens pour qui j'ai fait la cuisine. Oui. J'ai travaillé pour beaucoup de rockstars, pour beaucoup d'acteurs, etc. Mais surtout des musiciens avec lesquels je suis devenu ami, des gens que tout le monde connaît, bon, comme les Sex Pistols et les Guns N' Roses et tout ça. Tous sont des gens pour qui j'ai travaillé, qui sont devenus amis par la suite. Et bon, voilà. Voilà ce que j'ai fait à Hollywood. Et enfin, cette photo que vous pouvez retourner pour mieux la voir. Bah, cette photo, c'est Elisabeth que j'ai rencontrée quand j'étais chef à l'Orangerie à Los Angeles, avec qui je suis marié depuis 16 ans, avec qui nous avions un petit garçon, et mon fils aîné qui travaille maintenant avec moi, qui a fait un parcours de 7 années chez Alain Ducasse, qui habitait avec nous aux États-Unis, et que Alain a pris sous sa coupe quand il a décidé de devenir cuisinier, ce qui n'était peut-être pas la meilleure idée quand il a voulu le faire, mais enfin bon, maintenant il travaille avec moi et on dirige le restaurant ensemble. Alors, expliquez-moi un petit peu, on va reprendre depuis le début, comment a démarré cette aventure américaine? D'abord, j'étais en plein divorce, ça, je ne sais pas si je dois le dire, mais enfin j'étais en plein divorce. C'est dit. C'est dit. Et j'en avais marre de ma vie à Paris, j'avais un restaurant à Paris qui marchait très bien, et j'ai décidé un jour de prendre mes valises et de partir. Okay. Et je suis parti un 13 février, alors je ne sais pas si c'est un jour de chance ou de malchance, je suis parti de Paris, j'ai sauté dans l'avion, je suis arrivé à New York, il neigeait. Sans parler un mot d'anglais? Sans papier, sans anglais, sans rien. Ah oui, ah oui. Bon, j'avais un peu d'argent avec moi. Oui. Et je suis arrivé à l'aéroport et j'ai dit au taxi, Plaza Athénée. Il m'a emmené au Plaza et j'y suis resté une quinzaine de jours parce que j'avais besoin de me reposer, de m'habituer un petit peu à la vie new-yorkaise. Oui. Et comme je suis un ami d'enfance d'Alain Ducasse, qui venait juste à l'époque de rentrer à l'hôtel de Paris à Monte-Carlo, et je l'appelle, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis à New York. Il me dit, écoute, j'arrive. Et on a passé une dizaine de jours ensemble. Il m'a fait visiter New York, que lui connaissait beaucoup mieux que moi. Et ensuite, il est rentré à Monaco. Et moi, je suis parti à Washington, D.C., chez des amis américains qui m'ont loué une partie de leur maison. Ensuite, je suis allé à l'école pour apprendre l'anglais, tous les jours pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, j'avais toujours rien appris, parce que moi, l'anglais, c'était pas mon fort. Oui, alors comment vous vous en êtes sorti? Alors, je m'en suis sorti parce qu'un jour, je travaillais dans un hôtel qui s'appelle le Watergate Hotel, où il y a eu la fameuse histoire avec Richard Nixon, etc. Je travaillais là. Et puis, pour m'habituer au système américain, parce que ça fonctionne pas du tout comme chez nous. Et un jour, Ducasse m'appelle, il me dit, écoute, j'ai un coup, il y a un Japonais qui vient d'acheter l'orangerie.
à Los Angeles. Il faut absolument que ça, c'est un coup pour toi. Je m'en occupe, j'appelle le mec et tout. Donc, il appelle le Japonais et le Japonais me donne rendez-vous. Donc, dès le lendemain, je prends mes 2 sacs et je pars à Los Angeles. Ouais. Je me retrouve dans un hôtel qui était un hôtel, je ne connaissais pas du tout la ville, où il n'y avait que des gangsters, ça tirait au fusil de tous les côtés là-dedans. Et le lendemain, je prends un taxi et je me retrouve à Malibu pour mon rendez-vous avec monsieur Yamagata, qui est un peintre, et qui joue au tennis quand je suis arrivé, et il jouait avec Arnold Schwarzenegger. Et c'est la première fois que j'ai rencontré Schwarzenegger. Bienvenue à Hollywood. Bienvenue à Hollywood. Et donc, en fait, le courant est très bien passé entre... Et en 24 heures, j'ai eu mes papiers. Je suis rentré en France. En 24 heures, j'ai eu mes papiers pour 5 ans, ce qui aujourd'hui n'existe pas. Et ça ne peut plus se faire aujourd'hui. Ouais. Je suis rentré à Hollywood, je suis devenu chef à l'Orangerie. Et l'Orangerie était un restaurant un petit peu comme ces vieux grands restaurants qu'on a en France, comme la Tour d'Argent, etc., qui avait du mal à retrouver son chemin. Et voilà, j'ai remis ça en route et je suis devenu meilleur chef des États-Unis 1 an plus tard. Et voilà, après j'ai rencontré tous ces gens d'Hollywood. Et vous avez surtout rencontré votre femme là-bas. Aujourd'hui, vous travaillez avec elle, avec votre fils. Ouais. On dit souvent que c'est pas facile de travailler en famille. Comment vous vivez, vous, cette... Eh ben, ça se passe très bien. Mon fils a travaillé 7 ans chez Ducasse. Oui. Elisabeth s'occupe des clients. Moi, je fais tourner le business. Et puis, bon, je crée les recettes avec mon fils maintenant, qui doit prendre du poids parce qu'il a 29 ans, mais c'est sa première place de chef, parce que maintenant, il est notre chef. Mais ça va, à chacun sa place. Voilà, c'est ça. Hein, moi, je ne m'occupe pas de ce qu'il fait, il ne s'occupe pas de ce que je fais. Et on crée les recettes ensemble et ça avance puisqu'on a la chance d'avoir un restaurant qui est très bien placé géographiquement à Paris. Donc ça, c'est le plus important. Vous avez rencontré pas mal de stars. J'imagine que votre livre d'or fait rêver. Alors en fait, c'est pas de livre d'or parce que je trouve que... Bon, j'ai quelques personnes qui ont signé 2-3 papiers comme ça, comme Maurice Jarre, qui était un très vieil ami, etc. Mais toutes les grandes stars pour lesquelles j'ai fait la cuisine, ça fait un peu nul d'aller demander à Frank Sinatra. Moi, j'ai fait les 80 ans de Frank Sinatra, les 80 ans de Kirk Douglas. Je connais bien la famille Douglas. J'ai rencontré le président Ronald Reagan. J'en passe des meilleurs. Enfin, je vous dis, tous les gens pour qui j'ai fait la cuisine, on ne va pas s'en sortir de l'histoire. Quel type de cuisine proposiez-vous dans votre restaurant? En fait, quand j'étais en Californie, tout de suite, il a fallu que je m'adapte. Parce que pour rester aux États-Unis, ils ne font pas de cadeaux. C'est pas où on est bon, on ne l'est pas. Hein. Donc il a fallu très rapidement que je m'adapte aux produits locaux et surtout à la façon dont se nourrissent les gens à Hollywood. Parce que les gens à Hollywood, leur corps, c'est leur business. Alors on ne peut pas mettre de la crème et du beurre partout, donc tout de suite il a fallu que je m'adapte. Et donc très rapidement, j'ai mis ma cuisine au point et j'ai fait une cuisine franco-californienne. Alors aujourd'hui, votre cuisine, on va apprendre à la découvrir au travers justement une recette que vous avez choisie pour nous, donc un foie de veau à la vapeur. Ça, c'est pas commun comme recette. En fait, c'est un esprit californien. Hein. J'ai voulu faire une recette qui était typiquement française parce que les Américains ne mangent pas de foie de veau, ou très peu, hein, alors que c'est très bon pour la santé. Et là, j'ai voulu, quand je suis revenu à Paris, j'ai voulu montrer aux gens une recette différente avec un produit français, typiquement français. Et en plus, moi, on est en pleine saison du foie de veau, parce qu'en ce moment, c'est le meilleur moment pour le foie de veau. Donc, alors, profitons-en et passons en cuisine. Allons-y. Pour réaliser le foie de veau vapeur, il vous faut un joli foie de veau, du tofu, un citron, de la pâte de piment fort, un concombre, de l'aneth. Vous aurez également besoin de 2 jolis cèpes ainsi que des jeunes pousses d'épinards. Le foie de veau vapeur par Gilles Espier, c'est parti, première étape, chef. Voilà, alors le foie de veau, on a choisi un très beau foie de veau de lait. Hein, regardez, voilà, il est déjà épluché puisque, en fait, je voulais prendre une pièce entière pour bien montrer comment ça se présentait. Mais en fait, chez le boucher, on peut le demander, déjà il est épluché, il y a une peau qu'il faut enlever. Hein. Il y a quelques petits morceaux de nerfs comme ça que nous avons enlevés, mais le boucher aussi les enlève. Hein. Donc on peut demander... Alors ce qui est nécessaire, c'est que le foie de veau soit coupé en morceaux épais. Hein. Ça c'est très important parce que souvent ils coupent une fine tranche. Donc nous on va couper une belle tranche, hein, comme ça, qui est à peu près... Voilà. Mais divin. Alors ce qui est important, c'est... Surtout qu'il ne soit pas granuleux, qu'il soit bien lisse comme ça. Hein. La couleur aussi. La couleur, parce que ça, c'est un foie de veau de lait. Hein. Alors, plus le foie de veau grossit,
moins il est cette couleur rose, enfin rose marron clair, etc. Au plus il grandit, au plus la couleur se fonce. Voilà. Oui. Hein. Et plus il devient granuleux. Alors l'idéal, c'est ça, mais ça, c'est quand même malheureusement le plus cher. Mais on sait qu'en cette saison-là, à cette époque-là, c'est cher, mais pour l'hiver, ça va baisser. C'est toujours au printemps, été, début d'automne que c'est le plus cher. D'accord. Hein. Quand la température baisse, les prix chutent. Les prix chutent, voilà. Hein, ce qui n'est pas le cas du poisson, mais ce qui est le cas de la viande, en général. Profitons-en dans ce cas-là. Voilà, exactement. L'origine, je crois aussi, du foie est très importante. Voilà, l'origine du foie est très importante parce que nous, on n'utilise que des produits français. Oui. Hein, mais il y a des produits d'abord qui viennent de Hollande, etc., qui sont effectivement moins chers, mais c'est pas la même qualité. Évidemment. Mais c'est beaucoup moins cher. Mais la recette est bonne aussi. Hein. Oui. Mais il y a beaucoup plus de nerfs, donc il faut faire Oui, attention c'est pas la d'enlever même ces qualité. petits nerfs, etc. Donc voilà ce qu'on va faire. Là, en fait, je vais récupérer ma planche plutôt. Alors c'est mettre vraiment là. une bonne idée de cuire ce foie à la vapeur parce que pour le coup, on le connaît tous poêlé, hein, avec un petit peu d'ail, un peu de persil. On le mange toujours comme ça. Voilà, ça, c'est une façon complètement différente de déguster le foie de veau. Hein, c'est très léger. Les enfants aiment bien. Et en plus, c'est pas trop salissant. On conserve le vrai goût du foie de veau. Alors, du gros sel. Oui. Moi, j'utilise beaucoup de gros sel. Alors, attention, il y en a qui aiment plus ou moins salé. Mais bon, moi, j'aime bien salé, donc je mets pas mal de gros sel. Hein. Pas de la fleur de sel. Hein. Et pourquoi alors? Quelle est la différence? C'est trop salé. C'est trop salé. En fait, la fleur de sel, c'est le dessus Oui. du marais salant. Oui. C'est ce qu'ils enlèvent d'abord. Oui. Et moi, j'utilise que le gris, parce qu'on voit bien qu'il est gris, là. Ça, c'est moins salé. Et pour la cuisson, ça a beaucoup plus de saveur, etc. Donc voilà. L'autre côté aussi. Alors, c'est une recette qui est très simple à réaliser. Alors, pour ceux qui n'ont pas de foie d'eau, on peut aussi faire la même chose avec du poulet. Pour le coup, on tombe le coup de la recette. Exactement. Poulet, de la dinde, etc. Mais bon, l'idéal, c'est quand même ça. Oui. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre un papier film, Oui. un petit peu d'huile d'olive, ici, sur le papier film, le foie de veau, enroulé comme ça, et ensuite, filmer. Tout simplement. Tout simplement. Sans chichi. Sans chichi, exactement. Et on fait la même chose pour le deuxième. On fait la même chose pour le deuxième. En plus, ce qui est très bien avec cette recette, c'est pour le coup, le foie de veau, c'est bourré d'éléments nutritifs. C'est extrêmement bon pour Voilà. la santé. C'est bon, les enfants adorent ça. Ouais. Et en plus, il n'y a pas de graisse, il n'y a rien, Oui. etc. Et alors, en plus, on contrôle très très bien la cuisson. Oui. Parce qu'en fait, quand on va le cuire, on va cuire notre foie de veau 7 minutes rosé, 9 minutes à point, hein, dans notre petite couscoussière. Personnellement, Enfin, ce sera 7 minutes. ce sera Rosé, 7 c'est quand minutes. même Hein. mieux, Il y a non? des gens qui l'aiment bleu. Ah ouais. Alors bleu, bon, ça c'est 3 minutes. Hein. 3 minutes. Voilà. Ça dépend un peu de l'épaisseur, non? Ça dépend de l'épaisseur. Alors on fait ça, c'est des pièces de 160 grammes. Hein. On a fait 160 grammes parce que ça me paraît la portion à peu près normale. Hein. Très bien. Alors donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre tout de suite à cuire comme ça va nous permettre de faire, de continuer notre recette. Alors très attention, quand on ouvre ça, il n'y a pas pire que la vapeur. Ah oui, ça brûle. Alors ça brûle parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Et là, voilà, on referme. Et c'est parti pour 7 minutes. Alors maintenant, on va attaquer notre petite sauce. Alors voilà, la sauce. La sauce tofu. La Alors, sauce qui m'intrigue aussi, parce que là, pour le coup, vous l'avez remarqué dans les ingrédients, pas de beurre, pas de crème, et malgré tout, on va faire une sauce. On va faire une sauce qui va être très intéressante, Oui. très savoureuse et très légère à la fois. Vous dites si je peux vous donner un petit Ouais, coup là, de il main. faudrait le laver. Alors, on va le laver. Alors, surtout... Est-ce que vous militez, vous, pour des produits bio ou pas forcément? Ah si, on Oui. utilise beaucoup de produits bio, mais enfin bon... Le problème des produits bio, c'est le prix. Oui, c'est toujours pareil. C'est toujours une question de budget. Alors, il y a des gens qui ont plus ou moins les moyens. Bon, alors c'est vrai que bon, à la campagne, les produits sont meilleurs, etc. Mais enfin bon, on trouve quand même des très bons produits dans les supermarchés et tout ça. N'exagérons rien, hein, je trouve. Ça, c'est le tofu ferme. Alors, c'est un tofu japonais. Et ça, on trouve ça dans tous les magasins asiatiques. Oui. Hein. Alors le tofu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du lait de soja Voilà. fermenté. Fermenté. Donc excellente source Exactement. de protéines végétales. Voilà. C'est bon pour Alors le ça se corps. trouve dans une brique. Oui. Au moins c'est propre et tout ça. Il faut laisser un peu s'égoutter parce que là on voit qu'il y a du petit lait, etc. Donc on met
la petite brique de tofu dedans. Il existe différentes textures de tofu. Alors je me demande, parce qu'il y a aussi le tofu soyeux, qui a une texture pour le coup souple, comme un yaourt. Est-ce que ça conviendrait également pour la recette? Non, parce que malgré tout, notre sauce, elle va devenir ferme, parce qu'on va la monter à l'huile d'olive. S'il est tout souple, après ça fait... c'est trop liquide et ça n'ira pas. Hein. Alors en fait, cette sauce-là, on peut l'ajouter avec le poulet, dans une salade, on peut l'ajouter avec un poisson. C'est la bonne à tout faire, celle-là. C'est la sauce passe-partout. Elle se conserve, pour le coup? Elle se conserve à peu près 3-4 jours. Très bien, au frais. Au frais, il n'y a pas de problème. Filmé? Oui. Alors il y a des gens qui aiment bien aussi les mettre dans des... avec du gaz, là, comment ça s'appelle, les bonbons, les siphons, ils aiment bien faire ça, même à l'apéro, avec des petits toasts, etc. On peut mettre aussi de la tomate dedans, on fait ce qu'on veut. Mais la base, c'est ça. La base, donc tofu, concombre, non épluché, hein, alors là aussi on s'en met pas. Alors ça c'est facile, voilà. L'aneth. Ou basilic. Voilà, basilic, de l'estragon pour ceux qui aiment, du persil pour ceux qui... Alors l'aneth, il faut faire attention parce que ça a beaucoup de saveur, hein. Donc ça, il faut faire attention. Alors, juste un petit torchon. Est-ce que j'ai un petit torchon ici? Oui. Oui, il y en a là, chef. Tac. Il nous reste un peu de citron. Alors, un filet de citron. On va mettre un peu de gros sel. Parce qu'attention, le tofu, c'est pas du tout salé. Hein. Voilà. Oui, c'est un peu fade. Hein. C'est fade. Ceux qui n'aiment pas trop le tofu, lui trouvent tous les défauts. Fade, pâteux. Mais en fait, une fois qu'il est assaisonné, les gens sont étonnés. Ils disent, oh, bah, je savais pas que c'était si bon que ça. Petit coup de moulin. Alors, je vois qu'on a du poivre noir ici. Ça, c'est formidable parce que c'est quand même le poivre le plus parfumé, n'est-ce pas? Hein? Et là, on va donner un petit coup de... Allez, un peu de chili paste, voilà. Alors ça, c'est de la pâte de piment qui envoie. Attention, alors ça, faut... Ceux qui aiment épicé, il faut mieux en mettre un tout petit peu. Oui. Et en rajouter au fur et à mesure. Parce que sinon, après, c'est... Oui. Alors, si on fait quelque chose pour les enfants, il ne faut pas mettre de ça. Oui, oui, oui. Parce que... Non, si c'est pour devenir aussi rouge que ma veste, c'est la... Oui, non, c'est pas la peine. Alors, comment ça marche, ça? Alors, voilà, c'est parti. Je mélange. Ça, c'est rapide. Voilà. Et ensuite, on va monter à l'huile d'olive. Voilà. En fonction de la couleur... Voilà, en fonction de la couleur qu'il a, on va pouvoir ajouter un petit morceau de concombre. Oui, oui, oui. Et surtout le concombre, c'est très parfumé le concombre. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne digèrent pas le concombre, mais dans cette recette-là, ils se disent, ah oui, ils se disent, oh là là, qu'est-ce que c'est bon ça. Et là, on le monte à l'huile d'olive. Alors en fait, une fois qu'il est monté à l'huile d'olive, il est un peu liquide, mais au frigo, il va prendre de l'épaisseur. Donc l'idéal, c'est de le faire 1 ou 2 heures avant, de le mettre au frigo. Comme ça, il va prendre de l'épaisseur. Alors plus ça tourne, plus ça devient vert, évidemment. Alors la quantité d'huile, je ne la connais pas. C'est un peu à chacun... chacun fait un petit peu son petit... sa sauce, c'est le cas de dire. Sa petite sauce. Donc, on coupe. On coupe là. Ça y est, ça fait 7 minutes pour le foie de veau. Ça fait 7 minutes tout rond, voilà. Alors voilà notre foie de veau. Chouette. Fais-nous faire un petit peu de place. On va pouvoir commencer le dressage, chef. Voilà. Et oui, on va le laisser reposer juste une petite minute. Le temps que... Voilà. Alors, il est beau. On va le mettre sur une assiette. Il est beau. Alors, voilà, on va le laisser reposer. Oui. Attention de ne pas se brûler, parce que, comme je dis, il n'y a rien de pire que la vapeur. Pour le laisser reposer, on le laisse dans son film? On le laisse dans son film. Très bien. Hein, normalement, il est beau là. Hein, il est vraiment beau, là. Tendre. Alors, on va enlever notre petite sauce. Voilà. Il nous faudrait un bol pour mettre la sauce. Oui. Voilà, chef. Je vais vous dire, ce qui est appréciable dans votre cuisine, c'est que ça a l'air vraiment très simple. Tout est basé sur le bon produit. Et puis après, ma foi, chacun fait à sa sauce. Il n'y a pas j'allais dire, de gestes techniques compliqués. Non, chacun fait un peu ce qu'il veut et surtout ce qu'il a envie de se faire plaisir. Il y a pas de... La cuisine, c'est plus que les recettes. Il y a la recette de base et ensuite, on ajoute sa petite touche. Il y en a qui aiment l'estragon, on peut mettre de l'estragon. Donc, normalement, la petite sauce, là, il faut la laisser un peu reprendre de l'épaisseur.
au frigo, Voilà. parce que l'huile d'olive va un peu figer. Et là, alors ce qu'on va faire, là, il faudra allumer le feu, là. Là, en fait, on a choisi les cèpes, parce que bon, on est quand même dans la pleine saison des cèpes, d'accord? Ils sont magnifiques. Hein. Ils sont beaux, hein, c'est les cèpes de Sologne, ils sont très beaux. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Ouais, un tout petit chouïa d'huile d'olive. Alors, en fait, moi, les cèpes, on les fait pas trop cuire, juste au minimum, on les fait bien griller. Hein? On les fait bien griller, gros sel, poivre dessus, et c'est tout, on les garde craquants. Autrement, après, bientôt sur nos, ça devient un peu caoutchouteux dans la bouche, etc. C'est ça correspond pas du tout à ce qu'on fait. Donc quand c'est chaud, ça, on va pouvoir y aller. Alors le foie de veau, alors quand il repose, le foie de veau, évidemment, il perd de l'eau, normal, hein, comme toutes les viandes, ce qu'il faut laisser reposer. Donc on cale l'assiette avec une petite cuillère ou que sais-je et on laisse le jus s'écouler. On laisse le jus s'écouler parce que de toute façon le jus, on n'en a pas besoin. Donc le temps qu'on cuit ça, on va pouvoir dresser gentiment notre foie de veau. Très bien. Et puis après, on va assaisonner notre petite salade qu'on va mettre dessus. Petite jeune pousse d'épinards. Petite jeune pousse, sel, poivre, huile d'olive, c'est tout. Ça c'est assez rapide. Ça me paraît pas mal. Ça c'est bien, c'est léger. Et pour le déjeuner, c'est parfait. Tac. Voilà. Ça va frichetouiller. C'est tout.